Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Un complot visant à assassiner Barack Obama a été déjoué. Des agents fédéraux américains ont arrêté 2 jeunes qui planifiaient d'assassiner le candidat démocrate à l'élection présidentielle et de tuer une centaine de lycéens noirs dans l'État du Tennessee. Selon l'agent spécial John Kavanaugh, en charge de l'enquête, 2 hommes appartenant au mouvement skinhead âgés de 18 et 20 ans prévoyaient de commettre un massacre dans l'État du Tennessee. Ils comptaient tout d'abord dévaliser une armurerie, puis ensuite abattre des lycéens noirs dans un établissement de l'État. Leur plan précis était de tuer 88 noirs par arme à feu et d'en décapiter 14 autres. Une fois leur crime commis, les 2 skinheads envisageaient de tuer Barack Obama. Selon l'agent spécial Kavanaugh, ils ont déclaré que ce serait leur dernier acte qu'ils essaieraient de tuer le sénateur Obama. Ils ne croyaient pas qu'ils y arriveraient à le faire, mais qu'ils se feraient tuer en essayant. La dissolution de la Knesset aura apparemment lieu la semaine prochaine, le mercredi 5 novembre. La décision d'écourter la courte session d'hiver de la Knesset, ouverte ce dimanche, devrait être prise ce mardi au cours de la réunion que tiendra la présidente de la Knesset, Dalia Itzik, avec les chefs des différents groupes politiques de la Knesset. L'annonce du président Pérez à Dalia Itzik, selon laquelle on ne peut pas former de gouvernement, a mené à avancer les élections du 17 au 10 février 2009. Au lendemain du raid contre les infrastructures terroristes en Syrie, les Américains affirment qu'il s'agit d'un succès dans la lutte contre les combattants étrangers opérant en Irak. Une source a indiqué qu'ils ont tué lors de cette opération l'un des plus importants passeurs de combattants étrangers d'Al-Qaïda dans la région. Abu Raïda était en effet l'un des terroristes les plus recherchés par les États-Unis. Washington avait demandé au gouvernement syrien de lui livrer cet homme, mais Damas avait refusé, poussant ainsi les Américains à agir seuls. Le chef des négociations palestiniens Abou Ala a soutenu la décision de Tzipi Livni d'appeler à des élections générales et à son refus aux requêtes de chasse sur le statut de Jérusalem. Il s'est également exprimé sur les propos de Binyamin Netanyahou ce dimanche lors de l'ouverture de la session d'hiver de la Knesset. En effet, Netanyahou s'est engagé de ne pas revenir sur les frontières de 1967. Selon Abou Ala, il accepterait Binyamin Netanyahou comme Premier ministre, mais aucune paix ne sera atteinte sans Jérusalem. La Banque d'Israël a annoncé lundi la baisse de 0,25% du taux d'intérêt de novembre en raison des inquiétudes face à une éventuelle récession. La banque a affirmé que le taux d'intérêt serait réduit à 3,5%. Elle a ajouté que les taux d'intérêt attendus montrent qu'aucun changement supplémentaire n'est prévu pour cette année. Le secteur d'opération de la Banque d'Israël n'a pas subi les mêmes conséquences que les États-Unis ou l'Europe suite à la crise économique, mais redoute tout de même une éventuelle récession. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.